Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous 15 phrases essentielles pour vous aider à mieux désencombrer, pour désencombrer plus facilement. Parce que c'est vrai que parfois, on a des idées un petit peu en tête qui nous empêchent de désencombrer, qui nous empêchent de faire du tri dans nos affaires comme on aimerait, comme des petites voix qui nous disent « Ah non, tu devrais pas, tu devrais garder telle chose ou telle autre ». Et je trouve que c'est important d'avoir parfois des petites phrases comme ça, des réflexions, des phrases philosophiques aussi qui nous aident à réfléchir, qui nous aident à modifier un petit peu nos croyances pour nous permettre d'atteindre notre objectif, de faire du tri, de garder l'essentiel et d'avoir une maison plus légère, un intérieur dans lequel on se sent mieux. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc si vous êtes intéressé par le sujet, continuez à regarder. Avant de passer à la suite, n'oubliez pas de télécharger notre guide pour alléger votre intérieur et simplifier votre vie. Donc c'est un guide qu'on a écrit Yuri et moi pour vous aider à faire du tri étape par étape quand vous ne savez pas par où commencer et que vous avez tendance un petit peu à vous disperser. Je trouve que c'est important d'avoir un support qui nous guide pour avancer dans la bonne direction. Donc, si vous n'avez pas encore téléchargé ce guide, vous pouvez le faire gratuitement en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Et la première phrase que je trouve essentielle et qui va beaucoup vous aider à faire du tri et surtout à moins consommer, c'est on n'achète pas les choses avec de l'argent, mais avec des heures de vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dépense notre argent assez facilement. En tout cas, tout est fait pour que ce soit de plus en plus facile et donc on ne se rend pas tellement compte qu'on dépense notre argent. Ne serait-ce que quand on paye avec une carte bancaire versus avec de l'argent liquide, on a très peu la conscience de la somme, des sommes qu'on dépense vraiment. Et quand on met derrière l'argent qu'on dépense des heures de vie, des heures de travail, c'est-à-dire qu'on a dû travailler plusieurs heures pour nous acheter telle ou telle chose, je trouve que c'est encore plus parlant. Donc je vous invite à faire ça quand vous achetez quelque chose. Par exemple, si vous voulez vous acheter un nouveau manteau qui coûte tant d'euros, demandez-vous combien d'heures ça va vous demander, combien d'heures de travail ça va vous demander, combien d'heures de vie finalement ça va vous demander pour vous acheter ce manteau et à savoir est-ce que ça vaut le coup, parce que des fois ça vaut le coup, c'est le cas, et puis des fois non. Et je trouve que le fait de se demander combien d'heures de vie nous demande l'achat de chaque objet, ça nous aide à consommer de manière beaucoup plus consciente et beaucoup plus raisonnée. Ensuite, la deuxième phrase essentielle qui va vous aider à faire du tri et surtout à vivre avec moins de choses, c'est posséder moins, c'est décider moins. C'est vrai que quand on a beaucoup de choses chez soi, c'est beaucoup de décisions à prendre, c'est beaucoup de tâches à faire, c'est beaucoup de charge mentale. Il y a aussi potentiellement de la fatigue décisionnelle. Par exemple, si vous avez énormément de vêtements dans votre dressing, chaque matin, vous passez de longues minutes à regarder votre dressing en vous demandant quoi porter. Et ça, c'est fatigant, c'est stressant, ça met en retard aussi potentiellement. Quand on a un dressing avec moins de vêtements, eh bien, toutes les décisions sont beaucoup plus faciles à prendre, ça prend très peu de temps. Donc ça nous fait gagner du temps, on est plus serein aussi. Donc je vous invite à garder vraiment cette phrase en tête. Posséder moins, c'est moins de décisions à prendre et donc c'est moins de charge mentale et donc un esprit plus léger. Ensuite, une troisième petite phrase qui aide beaucoup à faire du tri, c'est un objet inutile aujourd'hui ne sera pas plus utile demain. Ça parle vraiment des objets qu'on garde au cas où. Mais très souvent, on va dire dans 90% des cas, un objet qui ne vous a pas été utile jusqu'à aujourd'hui, donc peut-être que ça fait, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans que vous avez cet objet chez vous sans que vous en ayez jamais eu besoin, il y a peu de chances pour qu'il vous soit utile demain, dans un mois ou même dans un an. Donc si vous avez comme ça des objets qui sont dans votre vie depuis longtemps et qui n'ont jamais trouvé leur place, dont vous n'avez jamais eu l'utilité, il vaut mieux les donner, les vendre à des personnes qui, elles, en auront vraiment besoin plutôt que de les garder chez vous pour rien. Ensuite, une quatrième phrase que je trouve vraiment importante, c'est « l'espace vide n'est pas un manque, c'est une respiration ». C'est vrai que beaucoup de gens considèrent le vide comme quelque chose de négatif, en tout cas pour eux, c'est pas quelque chose
de très très agréable, c'est même plutôt assez désagréable, mais le vide, quand il est bien dosé, en tout cas quand il est adapté à nos perceptions, et ça c'est important de bien se connaître à ce niveau-là, ça peut vraiment être très positif, ça nous apporte du calme, de la sérénité, ça apaise notre système nerveux et ça nous aide aussi à voir ce qui est vraiment important, à porter notre attention sur l'essentiel sans être envahi par tout un tas de choses superflues. Donc quand il est bien adapté à nous, le vide n'est pas du manque, c'est vraiment un plus, c'est plus d'espace, plus de calme, plus d'apaisement et ça nous permet de mieux respirer chez nous. Une cinquième phrase que je trouve très intéressante, surtout si vous êtes dans un processus de tri, c'est que ranger le désordre ne sert à rien, il faut l'éliminer. Ça, c'est vraiment un réflexe qu'ont beaucoup de gens, c'est de ranger, réorganiser, mais souvent c'est assez frustrant parce que le désordre finit toujours par revenir et ça, c'est parce qu'on ne s'est pas attaqué à la cause principale du désordre qui est le fait d'avoir trop de choses, trop d'objets. Donc si vous voulez que tous vos efforts de rangement, d'organisation et tout soient récompensés, tiennent dans le temps, il faut éliminer d'abord ce qui n'est pas important, ce dont vous n'avez pas besoin, tous ces objets que vous gardez au cas où, mais que en fait vous n'utilisez jamais. Et c'est vraiment de cette façon, c'est vraiment en gardant ce qui vous est utile que vous allez pouvoir garder votre intérieur rangé. Ensuite, une sixième phrase que je trouve intéressante, c'est que votre maison n'est pas un musée, c'est un lieu de vie. C'est vrai qu'on a tendance parfois à garder énormément d'objets, de meubles qui représentent un petit peu nos anciennes vies, donc différentes périodes de notre vie, des souvenirs, des expériences, etc. Et parfois, ça peut s'accumuler jusqu'à devenir oppressant et à nous ramener aussi toujours dans le passé. Et ça ne fait pas toujours du bien, je trouve. Je trouve que c'est intéressant de garder certaines choses, bien entendu, qui nous rappellent des bons souvenirs, qu'on trouve jolis et qui embellissent aussi notre lieu de vie. Mais quand c'est trop, ça peut vraiment devenir désagréable et nous oppresser et nous empêcher de bien vivre chez nous. Et notre maison, c'est quand même avant tout un lieu de vie, un lieu où on se sent bien, où on peut circuler facilement, où on peut trouver facilement ce qu'on cherche, etc. Donc c'est important aussi que notre maison, elle suive notre évolution, qu'elle représente aussi qui on est aujourd'hui, pas forcément la personne qu'on était il y a 10 ans, 20 ans. Et ça demande parfois de se séparer de certaines choses qui ne sont plus d'actualité, qu'on n'a plus forcément envie d'avoir dans notre vie, tout simplement. On évolue et c'est tout à fait normal. Ensuite, une septième phrase importante à garder en tête, c'est que garder par peur, c'est s'encombrer 2 fois. Quand on garde des objets au cas où, donc par peur de manquer, on s'encombre à la fois de l'objet qu'on n'utilise jamais, mais qu'on garde au cas où, et on s'encombre aussi de la peur de manquer, de l'inquiétude qui est liée à cet objet. Ah, mais si j'en ai besoin un jour, etc. Et c'est vrai, moi je l'ai constaté, le fait de garder énormément d'objets au cas où, ça nourrissait cette peur de manquer, ce sentiment de ne pas être capable de me débrouiller sans eux, de faire sans. Et je trouve que oser éliminer, oser se libérer de tous ces objets qu'on garde au cas où, c'est aussi se libérer d'une forme d'inquiétude, d'anxiété par rapport à l'avenir et c'est se faire confiance aussi à nous. On peut se débrouiller sans tout un tas d'objets au cas où. Ensuite, une 8e réflexion que je trouve très juste, c'est qu'un objet qui dort vous vole de l'espace sans rien donner en échange. Un objet que vous n'utilisez jamais vous prend à la fois de l'espace physique et mental, donc dans votre maison et dans votre esprit. Et s'il n'est pas utile, s'il ne vous sert pas au quotidien, il ne vous apporte rien. Donc en fait, il est chez vous, il vous prend de l'espace, mais pas seulement, du temps, de l'attention, de l'argent aussi potentiellement. En tout cas, si vous devez acheter des choses ou avoir une maison plus grande pour stocker tout un tas d'objets au cas où, ça vous prend aussi de l'argent potentiellement. Mais sans rien donner en échange, sans rien vous apporter. Ensuite, une 9e phrase qu'il est bon de se rappeler, je pense régulièrement, surtout si vous êtes dans un processus de désencombrement, c'est que le tri est une décision, pas une punition. C'est vrai que parfois, quand on fait du tri chez soi, on peut le vivre de manière un petit peu punitive. Alors, ça dépend, si on est obligé de faire du tri parce qu'on doit déménager ou parce que
je ne sais pas, certaines personnes nous ont demandé de faire du tri, ça peut ne pas forcément être totalement notre décision. Mais même quand c'est notre décision, parfois on peut vivre un petit peu mal le tri parce que c'est vrai que ce n'est pas une démarche qui est facile. Ça va venir chercher chez nous des peurs, des questionnements, des doutes, de l'inconfort globalement. Et donc je trouve qu'il est bon de se rappeler que c'est notre décision et qu'on le fait pour notre bien-être, pour notre sérénité, pour se sentir mieux chez soi, pour avoir plus d'espace, pour avoir plus de temps pour ce qui compte vraiment, pour avoir plus de clarté aussi dans notre vie, savoir exactement où on veut aller et s'assurer de vivre une vie qui nous correspond pleinement. Et donc dans la lignée de cette 9e phrase, la 10e phrase que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que désencombrer, c'est faire de la place pour ce qui compte vraiment. Désencombrer son intérieur, c'est pas juste jeter tout un tas de choses, c'est faire de la place à ce qui compte vraiment, faire de la place à l'essentiel pour avoir plus de temps pour vous, pour vos proches, pour les activités qui vous font du bien, avoir plus d'énergie aussi pour votre vie et ce qui compte dans votre vie et arrêter de perdre votre temps, de perdre votre énergie à ranger sans cesse le désordre qui revient, à réorganiser toujours les mêmes choses. Je pense qu'on a mieux à faire dans notre vie. Ensuite, une 11e phrase que vraiment je voudrais que vous gardiez en tête parce que je sais que vous qui me suivez, vous faites du tri, etc. Parfois, vous culpabilisez aussi d'avoir gardé autant de choses dans votre maison et d'avoir à faire du tri aujourd'hui et souvent d'avoir à faire pas mal de tri aujourd'hui. Le tri n'est pas un échec, c'est un ajustement. On fait tous du mieux qu'on peut, vous faites du mieux que vous pouvez. Si vous avez gardé tout ça, il y a une raison. Vous n'en étiez pas là à ce stade de votre vie et c'est aujourd'hui que vous décidez de faire du tri. Ce n'est pas un échec, c'est un ajustement, c'est-à-dire que aujourd'hui vous réalisez peut-être que votre maison ne vous correspond plus, peut-être que vous avez trop de choses et que ça ne vous va plus, que vous ne vous sentez pas forcément bien chez vous. Donc c'est juste un ajustement de vos besoins d'aujourd'hui, vos envies d'aujourd'hui. C'est comme une mise à jour, le fait d'aligner en quelque sorte vos choix de vie, votre maison à le vous d'aujourd'hui et pas le vous d'il y a 10 ans ou le vous d'il y a 20 ans. Donc considérez vraiment ça comme un simple ajustement, une simple mise à jour. Ensuite, une 12e phrase, c'est « ce n'est pas parce que c'était une bonne idée un jour que ça l'est encore ». Un achat a pu être une bonne idée un jour. Faire rentrer un objet chez vous ou un meuble a pu être une bonne idée un jour quand vous l'avez acheté, mais c'est pas forcément parce que ça a été une bonne idée il y a 10 ans que c'est pertinent de garder cet objet ou ce meuble aujourd'hui. On a le droit de changer d'avis, notre vie évolue encore une fois et donc c'est important de se laisser la possibilité de changer d'avis et surtout de se dire tiens ok, c'était une bonne décision à l'époque, mais ça l'est plus forcément aujourd'hui et c'est pas très grave. Une 13e phrase que j'aime beaucoup, c'est que votre maison doit servir votre vie actuelle, pas une vie hypothétique. Et ça, c'est le cas malheureusement très souvent quand on garde beaucoup de choses au cas où. C'est vrai que quand on garde pas mal de choses au cas où, justement, on a vraiment ce sentiment d'avoir une maison qui est faite pour servir une vie hypothétique, pas notre vraie vie, mais une vie au cas où. Et c'est vrai que le au cas où, l'accumulation d'hypothèses, je dirais, ça peut encombrer notre présent et ça peut desservir quelque part notre vie actuelle. Et je trouve que c'est dommage d'avoir une maison qui est faite pour une vie d'hypothèses plutôt que notre vraie vie. Donc je trouve que c'est une petite phrase qui est vraiment importante à garder en tête. Une phrase que j'aime beaucoup, qui va vous aider à peut-être vous séparer plus sereinement des objets dont vous n'avez plus besoin, c'est que garder un objet n'est pas la seule façon d'honorer ce qu'il nous a apporté. La gratitude par rapport à certains objets ne nous oblige pas à les conserver toute notre vie dans notre maison. Parfois, les laisser partir, c'est ce qui est le plus juste et c'est ce qui permet de les honorer. On peut être reconnaissant pour un objet, pour tout ce qu'il nous a apporté et puis le laisser partir, choisir de le laisser continuer sa vie dans une autre famille, par exemple, chez une autre personne, à qui il pourra être utile, à qui il pourra apporter de la joie. Et enfin, une dernière phrase importante, c'est que se séparer d'un objet ne fait pas disparaître les souvenirs.
seulement l'encombrement. Ça, j'en ai déjà parlé, bien entendu, mais quand vous vous séparez d'un objet, ça ne fait pas disparaître les souvenirs qui y sont associés. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir garder énormément de souvenirs de certains moments de notre vie, de certaines expériences qui nous ont marqués. Et je trouve que c'est intéressant de garder des choses qui nous évoquent bien sûr des bons souvenirs, mais vous n'êtes pas obligé de garder absolument tous les objets. Parfois, garder seulement quelques objets liés à un souvenir, ça suffit largement. On n'est pas obligé de s'encombrer de dizaines et de dizaines d'objets souvenirs. Donc voilà pour cette vidéo avec ces 15 phrases que je trouve vraiment intéressantes à garder en tête, surtout si vous êtes dans un processus de tri, de désencombrement. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Vous pouvez aussi, bien sûr, dans les commentaires, me dire s'il y a une phrase parmi les 15 qui vous a particulièrement marqué, qui a particulièrement fait écho en vous aujourd'hui. Et si vous avez envie d'avoir un petit support pour faire du tri chez vous, pour avancer étape par étape sereinement, vous pouvez télécharger notre guide pour alléger votre intérieur et simplifier votre vie. Donc cliquez ici pour le télécharger gratuitement ou sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!